continuons notre petit périple à moto dans le nord du Vietnam en compagnie de Martin. À la louche, on a encore 200 km à parcourir pour retourner à Hazan. Pour ce soir, on vise la ville de Duk Gia, mais avant, on part un peu à l'aventure vers Co Vai parce qu'on peut. Si ça ne tenait qu'à moi, je partirais à travers les collines sans véritable objectif, juste pour voir ce qu'il y a derrière. Après 2 jours de moto, je me sens vraiment à l'aise et moins crispée. Je ne m'agrippe plus comme un koala à Anthony, car sa conduite est rassurante. Je profite des paysages sans m'inquiéter de la route et je n'ai même plus peur. On est au milieu du road trip et on est super enthousiaste de reprendre la route pour découvrir ce que nous réserve cette journée, malgré la nuit peu reposante qu'on vient de passer. Ce matin, c'est un peu difficile. Je me sens vraiment fatiguée. Voilà, je loupe les marches d'ailleurs. On a passé une un peu mauvaise nuit. Tout était très humide et là, ça commence à se ressentir de la fatigue. Ça va aller, on va avoir une belle journée, je pense. Le ciel va se dégager et on sera prêt pour refaire notre 3e jour dans les montagnes. Alors le paquetage, ma petite dame, se passe comme ça. Tu prends le sando. Bon, le sando, il a 3000 ans. Il n'y a pas de crochet à ton sando. Il faut faire des nœuds. Il faut être fort en nœuds. Alors t'essaies de laisser de la place quand même pour la demoiselle derrière. Sinon ça râle. Puis bah, t'essaies de faire un nœud. Si t'as de la chance, t'as assez de longueur déjà. Plutôt pas mal là. Bah, il n'y a pas trop de place en vrai. Hein. Pas trop de place. Oh, Sinon ça râle. c'est vrai que t'es pas trop grosse quoi. Pas comme certains. Non mais moi j'ai mes énormes... J'ai de la place là. C'est le moment où j'en chie un peu. Parce que normalement je l'aide. Et du coup non, l'idée c'est d'essayer de faire un nœud qu'on puisse défaire quoi. Parce que si jamais tu fais juste un nœud débile, après tu passes un quart d'heure à essayer de le défaire et t'as besoin de prendre un truc qui est dans le sac, bah c'est galère après. Il faut pas non plus que ce soit un nœud qui soit trop facile à défaire parce que sinon juste le fait de rouler pourrait le défaire. C'est entre deux eaux quoi, c'est compliqué. Je vais venir t'aider. Ça y est, c'est parti. Et en fait non. Quelques centaines de mètres après notre départ, on s'aperçoit que Martin a le pneu avant crevé. Rien de dramatique, surtout qu'on est à Meovac, une grande ville. On déniche rapidement un mécano dans son atelier en bord de route qui répare ça en un clin d'œil. Co Vai, c'est vraiment pas sur notre route, mais l'objectif du jour, Duk Gia, n'est qu'à 70 km. Du coup, on décide de s'éloigner du circuit officiel et de s'ajouter 40 km aller-retour pour aller voir ce petit village isolé. Les locaux ici ne parlent pas du tout anglais et on a l'impression qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Et pourtant, les enfants nous courent dessus en criant « Hello !» dès qu'on en croise. Un des rares mots anglais qu'ils doivent apprendre à l'école. On croise vraiment aucun touriste ici. Il y a quasiment personne sur les routes. On plonge encore plus dans une partie authentique. On se sent vraiment loin. Plutôt que de rester en retrait, c'est tout naturellement qu'on se retrouve à échanger avec les locaux, voire même à filer des coups de main lors de nos arrêts. We're going to become em bám vào đây luôn cho anh ấy cho đến ôm cả người lên xe luôn. Một thôi hả? Đấy còn lần nữa không? À thôi được rồi. Đấy, hôm nay tự nhiên được Tây giúp chưa? Đấy. Hey.
cherche comment on dit navet en anglais, mais... Et si on en ramenait un et qu'on le cuisine juste pour voir? C'est difficile de se le promener et de l'amener à quelqu'un. Regarde. Oui. Bah je sais pas plus ce que c'est. Un peu hors du temps en ce moment, j'aime bien, c'est pas mal. Et les odeurs, on est sur Ouais. de la fumée. Feu de bois. Ah, on est bien dans la fumée là, on va sentir bien la fumée d'ailleurs. Ouais. Ça me dérange pas, j'aime bien ça. On est reparti? On est parti. Okay, let's. Then we do that. On voit là le beau panneau qui dit restaurant. Et on n'a pas le On droit. n'a pas le droit. nous. Non, on ne peut Non, pas. non. Il y a déjà 2 personnes qui sont rentrées pour manger, Oui, mais voilà. nous, on n'a pas le droit. We think that's the case. We think Yeah, that's we the think case. this is a restaurant because yeah, like this person is eating, they are eating inside. Tu les voyais gueuler d'un côté à l'autre de la rue pour dire je sais pas comment me débarrasser d'eux, c'est très gênant. Et du coup elle a demandé à son mari est-ce qu'ils peuvent manger là. Et le mec a fait non. Ils ont pas dit non, barrez-vous ou au revoir, rien que dalle. Et on attendait devant comme des cons en souriant et au bout de 5 minutes, ça nous finit par se battre. Donc voilà. C'était sympa? Après, il y a à manger partout dans les rues. Hein. Regarde. Oui, bah oui, il y a les plats du jour qui se promènent un peu partout. Plat du jour. Plat du jour. On rigole avec les chiens plats du jour, mais il faut savoir que ça fait quelques temps qu'on a remarqué qu'ici, ils faisaient partie du menu. Même si on comprend que c'est culturel et que c'est assez répandu, c'est quand même un spectacle qui nous a choqués. Mais bon, c'est aussi ça voyager et garder l'esprit ouvert. On n'est pas là pour juger les mœurs des habitants. Je suis en train de dessiner le menu parce qu'ici ils parlent pas trop la langue, donc pour savoir du ce tout. qu'on mange, du chicken, du pork, du beef ou alors du chien. Parce que c'est des gros mangeurs de chiens ici. Des gros, on sait pas, mais en tout cas, ils en mangent. Oui, beaucoup. Les images de la séquence d'après, on a décidé de les laisser, parce qu'on veut ni se voiler la face, ni oublier ce moment particulier. Alors j'ai volontairement flouté l'animal, parce que je veux pas faire dans le gore gratuit, mais on voit bien que, pour les locaux, le poulet, le chien, le cochon, c'est juste de la viande en fait. C'est une aparté un peu rude, mais ça a marqué notre voyage à ce moment-là. On repart donc de Khao Vai en direction d'un truc qu'on voit sur Maps, Bamboo Ferry. La curiosité piquée, on s'aventure un peu plus loin dans les montagnes. On nous fait comprendre qu'il faut descendre par un chemin de terre pour aller à Bamboo Ferry, que c'est un peu chaud mais que ça vaut le détour. On n'a pas la moindre idée de ce qu'on va voir, ni de ce qui nous attend, mais on y va. C'est génial. Alors là, je te dis que je focus absolument que sur ce que je fais là. Ça va bien. C'est la montée qui va être marrante. C'est chaud, on fera demi-tour. Alors
Regarde-moi cette route de malade. Oh putain. Ah putain, mais Bamboo Ferry, c'est vraiment un bambou, regarde, voilà. Voilà, c'est ça qu'on est venu chercher. Ça aurait pu être n'importe quoi, Bamboo Ferry. Un énième lieu incontournable, un passage à voir absolument, touristique, ou au contraire une impasse déserte, mais non. Sans l'avoir fait exprès, on tombe sur un truc complètement déconnecté du monde. Une immense vallée où les collines plongent dans une rivière vert émeraude, avec un gars qui tire son radeau de fortune à l'aide d'une corde. Pas une bicoque qui vend des bières. Les gens qu'on croise sourient de nous voir là. À cet instant précis, je suis comme un gamin le matin de Noël. Ça, c'est l'aventure. On est tombé de la moto dans le chemin, dans le précipice. J'ai eu très peur. En fait non, j'ai Tout va même bien, pas c'est eu peur. maîtrisé. T'as même pas eu le temps d'avoir peur en fait. J'ai pas eu peur, j'ai pas C'est crié. pas aller vite. La cheville a un peu mal. Un peu mal. Ah oui. Pourquoi d'ailleurs? C'est de ce côté que la moto est tombée. Donc on était là-bas sur le petit chemin, comme vous avez vu, le bambou machin, bambou ferry. Et à un moment, la roue s'est prise dans une ornière, la roue avant, et on est tombé. Bon, pas méchant, hein, donc la moto a juste ça qui a un peu bougé. Mais pour le reste, ça va. Martin, lui, ça va. Il est passé comme un chef, comme une chèvre dans la montagne. A mountain goat, a chamois. Yeah. Chamois, c'est ça. Allez. Tous ces arrêts et ces détours nous ont pris la matinée. Comme Dujia est à 70 km, on fait juste une petite pause pour manger à Meovac et on repart. L'objectif, c'est d'essayer d'arriver avant la nuit. Si on peut, on préfère essayer d'éviter de rouler de nuit car les routes sont vraiment étroites et pas du tout éclairées. Tax the rich, feed the poor. Tell there are no rich no more. I love to change the world, but I don't know what to do. So I Vos papiers, monsieur, s'il vous plaît. Putain, on dirait vraiment un flic américain. On dirait dans Terminator 2. population keeps on breeding, nation bleeding, still more bleeding economy. Life is funny, skies are sunny, bees make honey, who needs money, monopoly. Bien qu'on ait roulé assez rapidement, la nuit commence à tomber. Une ruine, noircie par le temps, se dresse au centre de cette vallée dont l'atmosphère devient de plus en plus inquiétante dans la lumière du crépuscule. Il y a quelque chose d'ancien, de lourd, et un malaise s'insinue petit à petit en nous. Rien de palpable, juste une impression qui fait froid dans le dos et qui grandit tandis que la nuit s'installe et que l'on s'enfonce dans la vallée. Le village qu'on traverse a quelque chose de sinistre. Aussi, Caro me demande d'accélérer, mais le pauvre phare de la moto éclaire à peine à quelques mètres devant nous. Les pentes des montagnes, qui nous enchantaient la journée, commencent à nous donner la chair de poule. Il n'y a aucune lumière, rien d'autre que l'obscurité. Soudain, on distingue quelque chose sur le bas-côté. La lumière vacillante du phare éclaire ce qui, au loin, semble être quelqu'un. Quelqu'un qui attend, immobile, sur le bord de la route, en pleine nuit. Alors qu'on arrive à sa hauteur, on réalise que c'est un gamin, assis en tailleur, sur une borne, les yeux clos. Incrédule, on n'ose pas dire un mot.
c'est la panique. Caro flippe et moi avec, elle pousse des petits cris, elle me demande d'accélérer, de s'éloigner de plus en plus vite, le plus vite possible de cet endroit angoissant. On n'en peut plus. Caro est fatiguée, affamée, elle a peur. Chaque lumière qu'on atteint n'est que l'éclairage blafard d'une maison, vite engloutie dans la nuit une fois passée. On roule depuis combien de temps ? Et c'était quoi, ce gamin ? Est-ce que toutes ces lumières au loin, c'est enfin Dougia ? Est-ce qu'elle existe seulement ? On est dans un homestay où il y a au rez-de-chaussée un coiffeur. Je suis très contente d'avoir trouvé un sèche-cheveux de coiffeur qui marche. Ils m'ont même prêté des produits pour les cheveux, un après-shampoing, etc. Je suis ravie. Alors, on a dormi sur des planches, les anciens c'était vraiment des planches de bois. Celui-là, il est beau. On n'en a pas parlé, la salle de bain du Vietnam. Un toilette et la douche. La douche directement, en fait, tu te douches sur le sol de ta salle de bain et ça part quand le siphon qui est là. Et le homestay est vraiment très très beau. Belle hauteur sous plafond. Un lit qui a l'air très confortable, très large. C'est propre, carrément propre, il n'y a aucune moisissure. C'est sec, ça sent que c'est sec dans l'air. Et je suis fatigué, ça sent tant que je suis fatigué. Donc là, je vais aller écrire un petit peu dans le journal parce qu'on a 3 ou 4 jours de retard. En fait, on n'a pas écrit une seule fois depuis qu'on est dans la boucle d'Asion. Du coup, on va essayer de rattraper un peu tout ça. T'as faim ? J'ai faim. Tu veux une bière ? Je veux une bière. Tu veux écrire un peu ? Et je vais écrire un petit peu. Tu vas lire un peu ce soir ? Non. Oh, ça fait très The Ring. And I don't remember the last one because or something like this. Au matin, des bruits peu familiers nous font ouvrir l'œil. Cris de cochon, piaillements de poussins et meuglements de buffles nous mettent la puce à l'oreille. Là encore, on n'avait pas prévu le coup, mais on a de la chance de se réveiller en plein cœur du marché de Dougia. Petit déj. Ce n'est pas un simple marché de village, c'est une immense foire agricole où l'on peut croiser différentes ethnies de montagne dans leur tenue traditionnelle si caractéristique. Au milieu des animaux exposés, on trouve de l'équipement agricole, des vêtements, des stands de médecine, de vieilles dames qui confectionnent des sortes d'aminettes avec plein d'ingrédients mystérieux. J'ai les yeux écarquillés et le sourire accroché aux lèvres. Je ne me sens pas comme une touriste et j'ai envie de goûter à plein de choses, même les plus bizarres. D'acheter des vêtements que je ne mettrai sûrement jamais et pourquoi pas de repartir avec un caneton. Léna, si tu vois cette vidéo, au pire, tu la mettras plus tard. C'est incroyablement vivant, tous mes sens sont en éveil. Les bruits, les odeurs et les couleurs. Je suis émerveillée.
Comme une parenthèse au milieu de la cohue, on remarque au bord de la rivière un groupe d'enfants avec des cannes à pêche en bambou et des harpons de fortune. Une rencontre improbable qui nous laissera une fois de plus des souvenirs mémorables. Faut enlever les ongles avant quand même. Hein. It's okay. I mean, no, it's nothing. It's nothing. Good. Sweet. No, please come first. Okay. Sorry. Oh wow. That is a lot of oil. Après cette matinée intense en émotions et quelques dégustations pas banales, on reprend la route pour le dernier jour du trip. Comme celle-ci est un peu longue, on saute sur nos bécanes et on repart, direction Azam. Le paysage pour retourner à Azan est vraiment très varié. On quitte les plaines avec les champs pour monter vers une colline pleine de brume, puis une fois passé le col, se retrouver comme au milieu de la jungle avec des cascades et du brouillard. On roule depuis des heures vers Azan et la fin du voyage. Après les averses de la jungle, on essaie de trouver un endroit où boire un café, et pourquoi pas un truc à manger, mais sans succès malheureusement. On est garé sur le bas-côté d'un petit village désert, quand deux habitants en scooter passent et nous font signe de les suivre en mimant un verre qu'on boit. On s'imagine donc qu'ils nous indiquent un resto et on les suit. On était vraiment loin d'imaginer ce qui nous attendait. I don't know if it's a wedding, but they're well dressed and all day, so maybe. Ciao. Petit aparté, on a été invité à un mariage, donc c'est juste incroyable. Ils sont tous là, voilà, et on est à table. Et voilà, et la mariée elle est là-bas, elle est très très belle et ils sont très contents de nous avoir. Je sais pas vraiment si c'est un mariage. En tout cas, C'est un mariage. Voilà. C'est un mariage. Elle a la coiffure traditionnelle. C'est elle qui a tout préparé. Ah. Tire. Tu vas finir mariée, ma puce. Ah, peut-être que j'ai scellé un Écoute. mariage. Oh, this guy's gonna choose with every. Yeah. Je sais ce que c'est. Attends. Come on. Yeah, okay.
the best photo. We're good. We are friends. But I'm pretending like I've seen it for the first time. Okay. Okay. How? Noi. My name is Martin. Martin. Yeah. Bon, petit résumé rapide quand même avant Petit qu'on parte. résumé rapide, on sort de là d'un mariage où on a été invités. On a dû trinquer, boire un shot d'alcool de riz avec chacune des personnes qui étaient là. Comment tu peux refuser? Donc... Je suis drunk. Et c'était très chouette, ils sont adorables, ils nous ont offert à manger. Et, le peu de mots qu'ils connaissent en anglais, ils ont envie de le dire. Et je peux te dire qu'elle va s'en rappeler de son mariage, mademoiselle, je ne sais pas comment elle s'appelle. On sait même pas leur nom, c'est vrai, ouais. Ils sont partis se coucher. On réalise toujours pas la chance qu'on vient d'avoir de vivre ce moment, d'avoir partagé pendant plus de 2 heures des rires et des conversations confuses dans une ambiance sincère et chaleureuse. La cuisine était sans artifice et vraiment délicieuse, et leur générosité débordante nous a laissé sans voix. Would you please stay a little bit longer? 'Cause the moment we shared's been so good that I still. À ce stade, je ne me rends absolument pas compte qu'il nous reste seulement 20 km à parcourir pour rentrer. Je suis encore sous les effets de l'alcool de riz et j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Un rapide stop me comble encore une fois. Des bébés labradors sortis d'une rizière nous couvrent de câlins, une dernière surprise avant la fin. On a tout au long du voyage adoré être libre. On les juge pas, mais quand on voit les touristes en Easy Rider qui font des grosses fêtes dans les homestays, on est vraiment heureux d'avoir pris notre alternative. On vous le conseille d'ailleurs, lancez-vous, n'hésitez pas. Votre aventure sera sans doute différente, mais ça restera une aventure. On a été gâtés. Est-ce qu'on a attiré les instants magiques qu'on a vécus ou bien est-ce dû à la chance? En tout cas, les gens sur tout le parcours étaient les plus accueillants qu'on ait rencontrés. Voilà, on est arrivé à QT Motors pour rendre les motos. Anthony, you can say bye bye to your really good cycle. And when I climb up the stairs, there is paradise. I feel the rise of a beautiful year. Don't worry, I try on a daily basis. No, but seriously, the last few years I've been getting so emotional. Sort of, like I said, I've started to cry at things I never expected. Au final, même si on n'a parcouru que 400 km sur ces 4 jours, c'était une vraie parenthèse, un trip unique qu'on n'oubliera jamais. Quant à la rencontre avec Martin, c'était aussi fort qu'inattendu, comme si nous nous étions toujours connus. Ça a été l'espace de ces quelques jours un véritable ami. Pour ça aussi, on se considère chanceux. Même si au moment du départ du night bus, on a le cœur un peu lourd. Dans le prochain épisode, on se rendra à Tamcock pour découvrir la baie d'Along terrestre. J'y suis allée petite et j'ai le souvenir d'un endroit sauvage qui m'avait beaucoup marqué. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a plein de retours positifs et ça nous fait vraiment plaisir. Pour conclure cet épisode, on a voulu vous montrer la vidéo que Martin a fait de ces quelques jours. N'hésitez pas à vous rendre sur son Insta si vous voulez en découvrir davantage sur son travail. À bientôt!